Ado Fun Web Radio, 100% Pure Vibes. Et on le découvre depuis lundi 19h, c'est l'artiste découverte cette semaine dans la Seb Session. Il est avec nous en ce vendredi soir, c'est le rappeur DLNA. Bonsoir. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Salut aux auditeurs. Yeah, ravi de te recevoir dans la Seb Session, depuis le temps que je fais découvrir tes sons aux auditrices et aux auditeurs, parce que ça fait un petit moment que Marie, qui s'occupe de toi, m'a contacté et m'a fait découvrir tes sons. On a diffusé depuis 2017 et le son sombre, si je me souviens bien. Yes. Et depuis on continue de diffuser tes sons et on a décidé de faire une semaine découverte parce que quand même depuis 2017 tu as sorti quand même pas mal de singles. On va parler un petit peu de toi, de ce que tu as fait depuis que tu fais de la zik. Déjà voilà, j'aimerais que tu te présentes aux auditeurs et aux auditrices, que tu nous dises un petit peu qui tu es, d'où tu viens et comment tu es rentré dans le monde de la musique. Carrément. La musique, ça, depuis que je suis petit en fait, on va dire. J'écoutais beaucoup de musique, du moins quand j'étais petit. J'ai pas de personnes, on va dire, de la famille qui sont dans la musique, mais mon père m'a fait écouter beaucoup de musique depuis que je suis petit, enfin rap, reggae, un peu de tout, pop même. Et du coup, on va dire que c'est venu un peu tout seul en fait. Au début, on va dire, je rappais avec des potes en soirée. Et après, en fait, c'est passé un peu plus au sérieux quand j'ai commencé à écrire en fait de mon côté. Et j'écrivais juste en fait de base. J'aimais écrire, donc je faisais des textes et je les mettais pas en musique au début. Et c'est qu'après on m'a dit pourquoi tu les mettrais pas en musique et tout ça. Et en fait c'est venu tout seul en fait, on va dire. Ok, donc tout simplement. Voilà. Et pourquoi ce blaze DLNA? DLNA en fait ça vient de mon nom de famille en fait. Mon nom de famille c'est Deluna. Et donc du coup c'est les diminutifs on va dire. D'accord, ok. T'as commencé, donc jusqu'à présent, t'as sorti que des singles, c'est ça? Voilà, que des singles pour l'instant. Voilà, je pense que tu dois préparer quelque chose quand même qui va arriver très vite. Oui, en fait ça fait du coup depuis Sombre en fait que je taffe un peu mon flow, enfin tout quoi. D'accord. L'écriture, tout ça. Donc Sombre, c'est le premier single qui est sorti et qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal, c'est ça? Voilà, depuis 2017. Oui. 2017. Voilà. Et ensuite, j'ai continué. Et là, du coup, je tape sur un premier IP qui va sortir en décembre, normalement. D'accord, en décembre. Donc ça va arriver très vite. Et est-ce qu'il y aura tous ces singles sur l'EP ou est-ce qu'il y aura d'autres sons, des inédits? Explique-nous un petit peu. Alors oui. Déjà, l'IP, en fait, on va dire que Sombre, Erreur, les premiers sons que j'ai sortis, en fait, eux, ils vont pas intégrer l'IP. D'accord. Mais à partir de 10 piges que je rêve, Madame S et Évasion et C'est la vie, le dernier son, ouais. Eux, ils vont être dans l'IP, justement. Donc, il y a quand même 5 sons, du coup, que les gens connaissent. Et on va dire que au total, ils vont avoir une douzaine à peu près. Donc, d'accord. Il y a des inédits, oui. Ouais, c'est presque un album, 12 titres, c'est presque un album. Oui, c'est vrai. Ouais, quand même, 12 titres, bon, on est encore dans l'EP, mais le gros EP, quoi, limite album, quoi, on va dire, voilà. Ouais, voilà. Ouais, ça fait 2 ans aussi que je tape dessus, donc c'est pour ça que... Oui. Il y a beaucoup de tracks aussi. Et t'as commencé à sortir des singles donc en 2017 avec Sombre. Donc il y a eu, comme on a dit, on a diffusé tous ces sons-là cette semaine. Madame S, 10 piges que je rêve en 2018. Et il y a eu bien sûr Évasion qui est toujours en playlist sur Ado Fun Web Radio. Et ce titre, C'est la vie, qui vient de sortir en single. C'est le tout dernier, voilà. Oui. Et alors, ce titre, parle-nous un petit peu de ce titre. Du dernier titre ? Oui, C'est la vie. Alors ce titre, c'est la vie, c'est un titre. Moi, je voulais te dire un truc que je ressens quand j'écoute tes sons. Je te trouve vraiment très, justement, comme le premier single, assez sombre dans chacun de tes sons. Est-ce que c'est une impression ou c'est voulu ? Est-ce que c'est toi ? Est-ce que tu ressens à l'intérieur ? C'est comment en fait ? Ouais, carrément, c'est carrément ça en fait. Sombre, ça annonce un peu la couleur du projet, on va dire. D'accord. C'est du vécu, c'est quoi DLNA ? Oui, principalement, tout ce que je raconte, c'est du vécu, c'est pas des histoires. D'accord. On va dire c'est formaté, on va dire pour les rimes, pour le texte, son, on va dire. Mais sinon, ça reste du vécu, D'accord. Donc Madame S existe vraiment ? Madame S, carrément, en fait, c'est une pote à moi, on va dire, qui s'est suicidée.
Et donc du coup j'ai voulu lui rendre hommage et du coup j'ai fait un titre. Et du coup voilà d'où c'est sorti Madame S. D'accord, donc ouais, c'est vraiment en plus, oui, voilà, c'est sur des événements assez sombres, c'est du vécu et ça reste dans la sombritude en fait. Oui voilà en fait. Bah, après moi c'est pas que j'aime parler de choses joviales on va dire, mais c'est que ça m'inspire pas de fou en fait. Donc du coup j'écris ce que je ressens on va dire. Ouais, carrément. Non, mais c'est important d'en parler, de savoir un petit peu qui tu es et voilà pourquoi tous ces titres finalement sont tous un peu tristes, on va dire. Oui, bah ouais, c'est pour ça que le titre, enfin les titres sont tristes, mais j'essaie quand même, par exemple, avec C'est la vie, d'apporter des choses qui bougent, on va dire un peu. Du positif aussi, oui. Du positif aussi, ouais, voilà, un peu plus. Il y a, enfin, on va dire sur les 12 pistes qu'il y a quand même des choses un peu plus joyeuses. Il n'y a pas que, c'est pas non plus un enterrement. Hein. Non, mais en fait c'est ton style, c'est voilà, tu es toi-même dans la vie assez sombre, assez mélancolique, assez. Oui, en plus, oui, carrément, mais après, c'est plus ce qui m'inspire, on va dire, dans l'écriture. D'accord. Donc, c'est ce qui ressort le plus, on va dire. D'accord. Non, mais c'est pas, en plus, c'est pas du tout péjoratif, hein, c'est dans le bon sens hein, que je dis ça, hein, c'est ton style, c'est ton identité et c'est important d'en parler. Oui. Voilà. Donc, tu es un rappeur indépendant, tu nous viens d'où? Ah, je sais d'où tu viens, mais je voudrais que tu le dises parce que je kiffe. Vas-y, dis-nous. Du coup, Marseille. Les l'OM. Ouais, ça fait plaisir. Hein. Mais en même temps, ça s'entend pas du tout hein, pour toi, hein, parce que j'ai reçu déjà d'autres rappeurs marseillais. Eux, ça s'entend. Ouais, ils ont l'accent à mort, mais toi, pas du tout. Non. Voilà. Bon, et tu as toujours été là-bas? Non. De base, avant, j'habitais à Bordeaux. D'accord. Ok. Donc, oui, de l'autre côté, quoi. Voilà. Ok. Sud, mais l'autre côté, voilà. Voilà, sud-ouest. Ouais, carrément. Voilà, exactement. Ok. Et alors, voilà. Donc, on va revenir un petit peu. Comment t'as débuté? Alors, avant après ce single, pardon, Sombre en 2017, comment ça s'est passé? Tu faisais ça pour comment dire, par passion avant tout, juste pour le plaisir ou pour autre chose? Bah en fait, Sombre, en fait, le morceau, ça faisait déjà peut-être 5 mois que je l'avais fait. Mmh. Et du coup, je l'avais fait écouter à des potes, à mes proches. Et du coup, ils m'ont tout dit oui, c'est lourd et tout, vas-y, sors-le. Et moi, on va dire, j'ai un peu un manque de confiance en moi par rapport au son. D'accord. Enfin, j'ai toujours besoin de faire écouter, de réécouter. Et donc, du coup, j'étais pas sûr de moi, en fait. Et donc, du coup, je me suis dit, vu que j'ai que des avis positifs, pour la plupart, donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas le lancer et puis voir ce que ça donne, en fait, au final. Ok. Donc, au début, avec Sombre, c'était juste un petit plaisir, et puis après, c'est devenu sérieux. Et après, quand j'ai vu que y avait des gens qui suivaient, qui étaient derrière et tout, je me suis dit, en fait, non, c'est cool. Et puis, du coup, ça m'a motivé plus à taffer, en fait. Pourquoi donc, pas continuer, quoi. continué. Ouais, pourquoi pas continuer voilà, c'est clair que s'il y a des gens qui kiffent, c'est ça qui donne la force hein, pour tout ce qui est artistique de toute façon. Hein. Ah oui, carrément. Voilà, donc et puis vraiment, moi j'ai eu des bons retours cette semaine encore une fois. Hein. Voilà, ça fait un petit moment qu'on te suit, que tu es en playlist sur Adofun, on te suit depuis tes débuts et on aime vraiment suivre les artistes indépendants et voir leur évolution et c'est vrai que on reste dans le même registre, c'est du DLNA mais il y a une évolution depuis 3 ans et puis là c'est carrément la cerise sur le gâteau quoi, l'album qui va sortir, l'EP qui va sortir, ça va être vraiment pour toi je pense une sacrée récompense. Oui, carrément, parce que ça fait longtemps quand même que je suis dessus et que comme je t'ai dit, je suis toujours à réécouter. Mmh. Et du coup, j'ai l'impression moi, ça fait longtemps pour moi moi, je connais tout, quoi. Mais j'ai hâte de le partager, on va dire. D'accord, ok. Ouais, voilà, oui, parce que en plus, oui, voilà, t'es très perfectionniste, en fait. Faut vraiment que ce soit à tes oreilles, à tes yeux, parfait, quoi. Ouais, voilà, exactement. Non mais j'arrive j'essaye de te cerner, de comprendre un petit peu, mais c'est important, je trouve que les gens qui ont découvert un artiste le connaissent un petit peu plus et c'est pour ça qu'on termine la semaine avec l'interview dans la spéciale parce que je trouve que c'est important de découvrir vraiment jusqu'au bout l'artiste, le plus possible en tout cas.
Ben carrément. Hein. Alors, Avec plaisir en tout cas. c'était un vrai plaisir pour nous, un plaisir partagé. C'est un échange de force et on se donne la force et ça fait plaisir. Voilà. Et surtout quand un artiste a du talent. Donc voilà, nous on kiffe ce que tu fais et voilà, on fait partie de ces gens-là qui vont te booster pour continuer. Ça marche. Ben, merci beaucoup. On va continuer à partager. Puis big up à Marie, hein, qui m'a fait découvrir tes sons et qui s'occupe très très bien Elle est toujours là, ouais. de toi. Ouais, fidèle au rendez-vous et puis fidèle auditrice aussi de la Session, ça fait plaisir. Voilà, je tenais à lui faire un... c'est qui m'en a parlé depuis le début en fait. Ouais, ça fait un petit moment que tu sais qu'on te diffuse. Ouais. Musique, enfin, je veux dire avec relation, enfin, c'est qui parle de base, c'est une amie et donc du coup comme elle m'a motivé, elle m'a dit moi je vais pousser le plus possible, je vais parler à plus de gens, partager parce que voilà, et elle est derrière quoi. En tout cas, ça fait plaisir. Ah oui, puis elle fait un bon taf, hein. Je peux te dire qu'elle te kiffe, elle te lâche pas, hein. C'est bien. Ouais. C'est cool. En tout cas, on va parler un peu plus des sons maintenant. C'est vrai que moi, il y a des sons qui me touchent énormément. Ce son sombre. C'est vrai que finalement, quand on écoute des sons comme ça, qu'on est soi-même un peu triste, quelque part, ça réchauffe le cœur aussi. Oui, ça peut parler à tout le monde en fait. Oui, c'est clair. Donc du coup, oui, c'est pour ça. Enfin, je sais pas. Je suis naturel, on va dire. Donc, en tout cas, oui, ça fait plaisir que t'as pu kiffer ce son. Ouais, 10 piges que je rêve, bien sûr, qu'on a kiffé, hein, qui est sorti en 2018. Parle-nous un peu de ce son, 10 piges que je rêve. 10 piges que je rêve, c'est... en fait, c'est voilà, c'est la rêverie aussi. Ça appelle, je pense que ça parle à tout le monde. Et du coup, ce son, je l'ai écrit, en fait, on va dire... j'étais dans une humeur comme d'hab, en mode quand j'écris des sons un peu pas dans le bad, mais on va dire pas des good vibes en tout cas. Ouais. Et donc du coup je me disais oui, en fait, 10 pistes que je rêve, ça résume un peu en fait. Ça fait longtemps que j'écoute du son comme je te disais au début et que du coup quand j'étais petit je m'imaginais dans ce milieu-là on va dire, mais tu sais c'est un rêve de gosse quoi. Ouais. Tu pensais pas que tu pouvais percer quoi. Ouais, voilà, je me disais, c'est impossible, ça arrive aux autres, quoi, tu vois. Ouais, voilà, t'es plutôt dans la négativité, là, pour le coup. Oui, voilà, ouais, dans celui-là, ouais, carrément. D'accord. Donc, il y a eu Madame S ensuite, et puis ce son aussi, Faux Air, hein, qu'on a passé aussi. Yes, ouais, Faux Air, ouais, aussi. Pareil, c'est dans le même mood, on va dire. Ça parle plus de trahison, Faux Air. De tout le son en fait de potes que j'ai connus qui en fait comme tout le monde, je pense que ça parle à tout le monde et du coup voilà, j'ai voulu le mettre en musique aussi. Ouais, alors un peu plus d'actualité dans ce son, C'est la vie, qui vient de sortir donc fin septembre dans les bacs. Parle-nous de C'est la vie, donc oui, c'est un peu plus on va dire un son résigné, peut-être pas, non? Comment? C'est pas un son où on sent que t'es résigné quoi? Un peu, je veux dire, je parle en fait de mon point de vue de la société, on va dire. Voilà, d'accord, oui. Quand je dis qu'elle est triste la vie, j'entends c'est la vie, voilà quoi. Après, j'ai pas envie d'aller dans les détails politiques ou quoi que ce soit, mais en gros, c'est un peu un ras-le-bol, tu vois. Oui, tu sais qu'en ce moment, en plus, avec cette période, les gens en ont ras-le-bol et ils ont envie de crier leur ras-le-bol. Et je pense qu'ils doivent se reconnaître, j'ai eu plusieurs messages cette semaine, dans ce son. Bon, ça fait plaisir, c'était le but en fait. Hein. Surtout en ce moment, hein, c'est vrai, justement, c'était ma prochaine question. Comment t'as vécu ce confinement, cette période, virus, etc. Ah ouais, c'était un peu chaud, on va dire que j'étais dans un 9 mètres carrés, déjà de base. Ah d'accord, oui. On parle là-dessus. C'est chaud. Que j'étais dans le logement du Crous, donc étudiant. D'accord. Et donc du coup c'était 9 mètres carrés, donc du coup j'ai pas pu rentrer chez mes parents parce que du coup c'était à Bordeaux, c'était loin et tout, et du coup je l'ai vécu, on va dire niveau confort c'était pas du tout ça, mais après sinon, justement, je taffais sur les sons, j'étais plus là-dedans du coup, mais sinon, on va dire que globalement, ça va, j'ai bien vécu, mais j'ai pas hâte qu'il y ait un deuxième confinement, on va dire. Oui, c'est clair. Alors oui, t'en as profité justement pour justement travailler tes sons, tout ça, ça a été plutôt positif alors.
Oui, voilà, du coup, ça a amené, par exemple, C'est la vie, ça vient de là aussi. Voilà, il a été écrit pendant le confinement, ce titre, voilà. J'ai commencé à l'écrire pendant le confinement, oui. D'accord, voilà, donc c'est important de le dire. Et justement, de ce qui se passe maintenant avec les concerts, tout ça, est-ce que toi, t'avais prévu de faire une tournée après la sortie de l'EP? Ben justement, après le premier EP, oui, enfin, j'aurais aimé, enfin, j'étais en contact avec des tourneurs. Donc justement pour faire une petite tournée parce que c'est avec tu vois avec un premier EP c'est compliqué comment dire on n'a pas vraiment on n'a pas fait nos preuves on va dire donc du coup faut qu'il y ait plus de public tout ça donc c'était envisagé mais genre à petite échelle quoi et du coup avec tout ça ben non en fait c'est plus compliqué quoi avec la situation actuelle. Donc pour l'instant tu ne peux pas te lancer sur scène du coup parce que ça aurait été tes premières scènes. T'as pas encore vécu la scène avec tes sons tout ça? Ah non pas du tout encore. C'est pour ça j'ai hâte en fait mais voilà d'un côté un peu un stress aussi parce que je me dis j'ai jamais fait. Bah oui. Mais sinon oui j'ai hâte j'ai carrément hâte ouais d'aller sur scène. Mais c'est vrai qu'on a des artistes différents chaque semaine. On avait un artiste, Little Kev, la semaine dernière, qui nous disait qu'il avait démarré par la scène, lui. Toi, tu démarres par pas mal de sons, pas mal de singles. T'as pas encore fait de scène, tu vois. Il y a vraiment des artistes. Voilà, c'est important je trouve que c'est intéressant de voir un petit peu comment les artistes ils démarrent leur carrière, tout ça, et les suivre après. Je trouve que c'est super intéressant et c'est ça, j'adore. Voilà. Donc je kiffe, continue comme ça et j'espère très bientôt des scènes pour toi parce que franchement et pour tous les artistes parce que c'est vrai qu'en ce moment voilà quoi le gouvernement est en train de tuer nos artistes, je le dis, c'est ce que je pense, j'assume ce que je dis à chaque fois et je le dis carrément, le gouvernement est en train de tuer nos artistes et j'espère que nous, médias, nous en tout cas on essaye de faire le taf et j'espère qu'on va continuer, tous les médias vont continuer à faire le taf pour que justement les artistes puissent survivre à cette période où depuis février ils peuvent plus faire de concerts quasiment, on va le dire et donc c'est très très dur et il y a beaucoup d'artistes qui vivent de leurs concerts aussi, il faut le dire, donc c'est important de le rappeler aujourd'hui encore avec ces mesures de couvre-feu qui viennent d'arriver et puis voilà tous ces concerts jusqu'à 2021 voire un peu plus enfin on va dire jusqu'au printemps 2021 je pense qu'il n'y aura pas de concert donc on est vraiment solidaire avec les artistes et on trouve que l'État est en train de les tuer petit à petit donc c'est vraiment une situation qui est compliquée pour eux donc on pense à eux et puis et à toi aussi qui a hâte de faire ta première scène et qu'on a hâte de voir aussi sur scène voilà. Carrément, oui, merci. Merci à vous aussi, les médias, parce que c'est vrai que sans vous, c'est un peu plus compliqué, on va dire, en plus avec ces temps-là, et puis même pour vous aussi, c'est compliqué, quoi. Ah oui, complètement. Ah oui, complètement. Et bien justement, c'est pour ça que je me permets d'en parler, parce que je pense que c'est important. Voilà. Donc, écoute, je vais te laisser faire tes big up, parce que c'est le moment des big up. Gros big up à Marie déjà. Ah oui, gros. Qui est toujours là depuis 3 ans. Je sais qu'elle écoute en plus, donc. Yes. Gros. Voilà, et puis à tous les gens qui sont derrière moi depuis le début, à mes potes, à mes. Attends, j'ai juste pas entendu la fin de la dernière phrase. Désolé. Du coup, je disais oui, gros big up à vous, à tout le monde et à tous les auditeurs et à tous les gens qui me suivent et qui sont derrière depuis le début. Force à eux aussi. Yes, écoute, gros big up à toi en tout cas. Et alors, il y a une petite question que je pose à chaque fois aux artistes, c'est important. Oui. Voilà, s'il y avait un son que tu avais envie de mettre en avant plus que les autres et qu'on mettrait en playlist évidemment, ce serait lequel ? De tous les sons que j'ai sortis actuellement ? Oui, tout à fait, sachant qu'on ne les a tous mis en playlist, sauf C'est la vie. Mais il y en a qui sont sortis de la playlist vu qu'ils sont plus anciens. Donc maintenant, il y a encore Évasion. Et maintenant, à toi de me dire si tu as envie qu'on rentre. Mais je pense que ça va être C'est la vie, je pense. Hein. Ah oui, carrément. Donc on va rentrer à partir de lundi, C'est la vie en playlist. D'accord, merci beaucoup. Voilà, c'est important. Et si tu as encore quelque chose à rajouter, vas-y, n'hésite pas, le micro est ouvert. Merci à vous, merci à tout le monde pour les écoutes, pour les gens qui sont derrière.
Et voilà. Voilà. Yes. Alors, voilà, bah écoute, ce sera le mot de la fin alors. Un gros... Carrément, merci à toi en tout cas. Mais merci à toi encore. Franchement, continue comme ça. Tu as du talent, continue. Force à toi et bonne continuation. Et puis, dès que je te propose, dès que le P sort, on refait une semaine découverte pour découvrir les sons inédits. Je pense que ce sera bien. Carrément, ça marche. Voilà, l'invitation est lancée. Et puis encore une fois, gros big up à Marie qui m'a fait découvrir ton univers et qui me plaît énormément. En tout cas, continue comme ça et force à toi. Yes, merci. Yes, à bientôt, DLNA. À bientôt. Ciao.